Bonsoir tout le monde, me voilà de retour à nouveau avec une nouvelle vidéo que je vais la consacrer aux élèves du tronc commun, تلاميذ الجيل المشترك. Cette fois-ci, je vais parler de la typologie textuelle ou les types de textes. Comme vous le connaissez, pour les élèves du tronc commun, الجيل المشترك, ils viennent de découvrir ce niveau et le contexte de ce niveau. Alors là, je vais essayer de leur simplifier un peu la leçon des types de texte. Et je vais me focaliser sur le premier type de texte, à savoir le texte narratif. D'abord, les types de texte les plus connus sont cinq. Un texte narratif, un texte descriptif, un texte argumentatif, un texte explicatif et un texte injonctif. Et je viens de dire que je vais me focaliser sur le texte narratif. Texte narratif. D'abord, typologie textuelle. Je dis texte narratif. Alors, quand je dis un texte narratif, ça veut dire une narration. Une narration de quoi? C'est une narration d'une histoire. Une histoire. Comment est cette histoire? Soit orale, soit écrite. D'accord? D'une histoire orale ou écrite, et en même temps réelle ou fictive. Quand je dis une histoire réelle, يعني واقعية أو fictive, خيالية. Alors, oui, la narration d'une histoire. Comment elle est cette histoire? Orale ou écrite? Oui. Et qui est réelle ou fictive. يعني واقعية أو خيالية. D'accord? Alors, la narration, le texte narratif, c'est la narration d'une histoire orale ou écrite et qui est réelle ou fictive. Ça, c'est ce que je viens de dire maintenant. Et derrière cette appellation de narration ou de texte narratif se rassemblent plusieurs genres. Alors, derrière appellation de texte narratif ou de narration, il y a des différents textes dits genres ou qui forment des genres littéraires. L'ensemble des textes, que ce soit narratif, descriptif, etc., mais la majorité des textes sont des textes narratifs, dans les histoires, etc. Il y a des différents types de textes ou des genres littéraires. Peut-être le genre comme quoi je peux citer le roman, la nouvelle, le conte, quoi d'autre? La fable, le théâtre, etc. D'autres types. Maintenant, ce type, à savoir le texte narratif, a des caractéristiques principales. D'accord? Des caractéristiques principales. Comment je peux trouver qui fait parce que c'est un texte narratif et ce n'est pas un texte explicatif ou un texte descriptif, etc. D'abord, la première des choses que je dois remarquer pendant mon étudiant un texte, c'est de voir la narration. Ça va être à la première ou la troisième personne
Ça veut dire, comme je dis, la première ou la troisième personne. Yani, je ou il, elle, féminin. Parce que je peux trouver une histoire où le personnage est féminin. Si je dis Cendrillon, Blanche-Neige, Mathilde Loisel dans la nouvelle La Parure, Madame Bovary dans son roman, Jacques dans le roman Une vie de Maupassant, Eugénie Grandet, c'est un personnage féminin. Alors je peux trouver la narration avec elle, pas toujours il ou je. Quoi d'autre? Ça, c'est la première des choses. Quoi d'autre? On a toujours un narrateur. Un narrateur. Un narrateur qui raconte ou qui narre l'histoire et soit il participe. يعني يشارك حتى هو dans l'histoire, dans le déroulement des événements et des actions. Ça, on a mis un point de vue interne. On a déjà 3 points de vue. Interne, ça vient de l'intérieur, ou un point de vue externe, et finalement, un point de vue omniscient. 3 points de vue. Soit on trouve un narrateur, celui qui raconte, qui n'a aucune relation avec l'histoire, il est en dehors de l'histoire, ça veut dire externe, ou interne, il fait partie des événements et il fait partie des personnages, soit omniscient, tantôt on le trouve présent, tantôt en dehors de l'histoire. Quoi d'autre? Alors là, je rappelle, ce sont les caractéristiques d'un texte narratif. Comment dégager ou comprendre que c'est un texte narratif? C'est à l'aide de ces informations. D'abord, je vois l'utilisation de quel pronom personnel, le premier pronom personnel ou le troisième féminin ou masculin. On a un narrateur, je trouve toujours dans un texte un narrateur qui participe à l'histoire ou qui ne participe pas. Ça, on le distingue, on le trouve selon le point de vue utilisé par l'auteur. Quoi d'autre? On a des indicateurs je ne vais pas dire spatio-temporel pour faciliter, des indicateurs de temps et de lieu. Dans une histoire, je vais trouver des indices qui me montrent le temps et le lieu du déroulement de l'histoire. Je peux trouver, prenons un exemple d'une histoire ou d'un conte. Il était une fois dans un village lointain, il y avait un jeune berger nommé Moussa. Il était une fois. Alors cette réplique, il était une fois, c'est un indicateur de temps. Mais rappelle quand il était une fois. Si je vais parler, je vais dire des siècles et des siècles. Voilà, indicateur de temps. La semaine dernière, par un soir, par un après-midi, un jour, un dimanche, pendant le printemps, pendant l'hiver, tout ça, ce sont des indicateurs de temps. Maintenant, on voit quelques exemples des indicateurs de lieu. Je peux trouver dans un jardin. Il était une fois une belle princesse nommée Blanche-Neige ou Cendrillon qui habitait où? Dans un château. Voilà le lieu. Je peux dire un petit berger nommé Moussa qui habitait dans une petite maisonnette ou dans une cabane. Voilà. Si je dis Jeanne, vraiment le personnage Jeanne de Une vie de Maupassant. À 17 ans, Jeanne quitte le couvent. Ça veut dire où? Où elle était avant? Elle était dans le couvent, le lieu. Voilà. Alors là, ce sont des indices très importants qui marquent le lieu et le temps. Oui, je trouve quoi?
des indices de la pour chronologique. Quand je dis chronologique, oui, il a une relation avec le temps. Mais je veux dire des indices chronologiques, il y a un suivi, il y a un, comment dirais-je, un lien entre les événements, la succession les événements. D'accord? Alors, et après tout ça, on trouve quoi aussi? Le plus important. Après ça, je vais passer ça. Un des caractéristiques les plus importants, c'est les temps verbaux de base. Les temps verbaux de base, je vais souligner toute la phrase. Quand je dis les temps verbaux de base, ça veut dire les temps de conjugaison. Les temps de conjugaison utilisés dans un texte narratif. D'abord, on a le présent. Le présent dit de narration ou d'énonciation. On a le passé composé. On a le passé simple. Et finalement, l'imparfait. Mais faites attention, l'utilisation de ces temps que je viens de citer, ça ne veut dire pas que ces temps-là n'existent pas dans les autres types. Non, ils peuvent exister. Je peux trouver un texte qui est descriptif et narratif et il y a un de ces temps verbaux. Mais ce qui va nous faire une distinction entre l'emploi du présent dans ce contexte et dans l'autre, c'est la valeur. Là, c'est autre chose. C'est les valeurs des temps. Chaque temps, si je donne un exemple du présent, si je dis le soleil, on a un exemple. Le soleil se lève à l'ouest. Voilà, l'ouest, je ne sais pas comment ça s'écrit. Bref. Et le soleil a les poissons dorment les yeux ouverts. L'eau est la source de la vie. Voilà trois exemples. Les verbes sont conjugués au présent. Alors, mais là, le présent exprime quoi dans ces trois exemples? Les poissons, ouverts. Quand je dis l'eau est la source de la vie, quelle valeur a le présent? C'est simple. Ici, le présent a la valeur d'une vérité générale. Vérité générale, يعني المعلومة معروفة طبيعية معروفة. D'accord? ماشي شي حاجة عقلنا ça change pas, ما غنتبدلش. D'accord? Oui, je peux donner un autre exemple et je dis cette fois-ci chaque vend. Alors, je vais écrire ou bien écrire. Alors, chaque vendredi, je pars à la mosquée. Chaque vendredi, je pars à la mosquée. Voilà le verbe. Verbe partir. Je donne un autre exemple. Je lis
les journaux, tous les soirs. Voilà, le verbe dire, toujours présent. Ici, le présent a une autre valeur. Ici, le présent ne représente pas une vérité générale, non. Mais quand je dis chaque vendredi, je pars à la mosquée. Je lis les journaux tous les soirs. Chaque matin, les élèves partent à l'école. Ça représente quoi sur mon chaque ou tous les soirs? C'est une répétition, ça veut dire une habitude. Habitude. Une habitude, c'est quelque chose qui se déroule et se déroule et se répète. À chaque fois, on fait la même chose, on répète la même chose. Maintenant, je ne vais pas plus détailler, mais libre de coupe énervant. Je vois le présent, je vois le passé composé, le passé simple, l'imparfait, le texte narratif, ou le texte descriptif, ou n'importe quel texte. Mais à chaque fois, on a la valeur différente à l'autre. Trois exemples. Des phrases qui expriment la vérité générale, une habitude. C'est ça la différence entre les deux. Alors, on est toujours dans le texte narratif, et dans un texte narratif, on trouve une séquence narrative. Une séquence narrative avec VE, toujours le féminin des mots avec F ou VE. La séquence narrative. Et la séquence narrative, c'est la séquence la plus dominante dans un texte narratif. C'est la séquence narrative. Alors, j'ai dit une séquence narrative est la séquence la plus dominante dans un texte narratif. Et cette séquence narrative comporte en général 3 temps. Elle comprend 3 temps. Elle comprend 3 temps. Elle comprend, quand je dis elle, ça veut dire la séquence narrative. Normal a des 3 temps. Normal. L'histoire qu'elle a 3 temps. 1. Début. Bidaya. Un milieu. L'wasat. Et une fin. Nihaya. Une histoire en chopra, un début, un milieu et une fin. Les 3 temps que comprend une séquence narrative, ce sont 3. Un début, un milieu et une fin. Mais cette structure, cette séquence narrative, où il y a ces 3 étapes, à savoir début, milieu, une fin, on trouve une structure précise, dite structure narrative, faite selon un schéma narratif. يعني هذه الhistoire قصة اللي غنعاودوها أو غنجبروها كتعاود اللي عندها un début, un milieu et une fin est schématisée. Schématisée selon quoi? Selon un schéma narratif. Alors, je vais voir ça. Et j'ai dit que la séquence narrative est
organisé selon la structure de quoi? Du schéma narratif. Et je souligne le schéma narratif. Maintenant, venons à découvrir ce que c'est un schéma narratif. On a dit que la séquence narrative, c'est la séquence la plus dominante dans un texte narratif. Elle comprend 3 temps, un début, un milieu et une fin, mais ces 3 temps sont organisés selon une structure d'un schéma narratif. Et ce schéma narratif comporte aussi ou comprend 5 étapes. Alors, elle comporte 5 étapes. Alors, et quand j'ai dit elle ici, je parle de la séquence. Mais si je parle du texte narratif, je vais dire il comprend. Le schéma narratif, je vais dire il comporte. Le schéma narratif comporte 5 étapes. Quelles sont ces 5 étapes? Commençons par la première. La première étape du schéma narratif, c'est la présentation, ou autrement dit, c'est la situation initiale. La situation initiale. C'est quoi la situation initiale? La situation initiale, c'est une présentation. À quoi sert? Elle sert à nous présenter le cadre spatio-temporel, les personnages, l'action, les événements, à nous donner toute information sur ce commencement, à nous mettre dans le bain. D'accord? Alors, c'est une présentation d'action, de personnages et quoi d'autre? Et du cadre spatio-temporel. D'accord? Alors, il nous présente les personnages, le lieu, le décor même, le cadre spatial, tout ça est présenté par la situation initiale. Après, dans la situation initiale, ce qui est une vie normale, un équilibre et une vie normale. Voilà. Deuxième étape, laquelle? La deuxième étape, c'est l'élément perturbateur. L'élément perturbateur, c'est quoi? L'élément perturbateur, c'est le commencement de la problématique ou du problème. C'est ça le commencement du problème et c'est le moment où arrive une action imprévue qui va bouleverser ou qui va perturber, d'accord, l'histoire. Alors, c'est la perturbation. Le moment où un événement imprévu parvient et qui crée un problème.
y a la vie normale, on nous a présenté le cadre spatio-temporel, les personnages, tout était normal. Soudain, et toujours les grands perturbateurs qui s'assoient un jour, soudain, tout à coup, un soir nuageux, pluvieux, des mots comme ça. Qu'il y a quelque chose de, comment dirais-je, d'inattendu qui vient, qui perturbe tout cela. Après ces perturbations, ça vient de quoi? Alors là, on dit la stabilité, c'est une présentation de la situation initiale, au mode, on a fait ça, l'élément perturbateur, on a imprévu ou inattendu qui bouleverse le cheminement de l'histoire. Il vient après. Quoi? L'élément perturbateur, c'est le nœud. Le problème, le mouchkil, là où j'ai dit le mouchkil. Vas-y. Quoi d'autre? On a les péripéties. Quand je dis péripéties, c'est quoi les péripéties? C'est l'ensemble des événements imprévus, inattendus qui vont être joués par le héros ou le personnage ou les personnages, ou ce sont des événements qui poussent le personnage ou le héros à réagir. L'élément perturbateur, les péripéties, اللي غتخلي غيعلنا لو ايغو البطل او الشخصيات باش يحاولوا كيفاش يحلوا المشكل اللي وقع داكور الوغ وتوجور لي بيريبيسي سون سو فورم دي افونتور يجيو عباره عن مغامرات بحال في l'histoire de Moussa et la sorcière. Moussa, lorsqu'il a compris que Badr, la fille du roi, a été enlevée, il a décidé d'aller la chercher et il a fait beaucoup d'aventures. Il a observé la forêt, il a rencontré un nain qui va lui donner une épée magique. Tout ça, jusqu'à arriver à résoudre le problème, ce sont des aventures, c'est des péripéties. À la parure, Madame Loisel et son mari, après avoir perdu la parure, ils ont décidé de travailler et de doubler leurs efforts et de faire des dettes afin de payer ou d'acheter et rendre la parure à sa propre propriétaire, à savoir forestier. Alors, comme je viens de le dire, c'est l'ensemble des événements tendus qui poussent le héros à réagir et à chercher à résoudre le problème. Et comme je viens de dire, ce sont toujours des aventures. Alors là, on a dit le schéma narratif se compose de 5. La situation initiale, c'est la présentation, c'est la vie normale, la stabilité, on comprend qui sont les personnages, où se déroule l'histoire, le lieu, le temps, tout ça, tous ces indicateurs, le décor, n'importe quoi. Puis on passe à l'élément perturbateur, ce qui arrive, c'est un événement qui arrive soudain, imprévu, et qui perturbe, d'accord, dès la stabilité, dès l'équilibre, dès la continuation de l'histoire. Les péripéties, ce sont l'ensemble des événements, le héros, le baba, le shakhsiyat, etc. afin d'arriver à résoudre le problème. يعني ديك المغامرات كامله اللي غيقوم بها من بعد ما عرف المشكل باش يوصل للحل المشكل. البيريبيسي وراها اش غيجينا؟ غيجينا
Dénouement. Le dénouement, c'est quoi? Le dénouement, c'est la solution. حل المشكل. مثلا لو كتكون موسى a décidé d'aller chercher battre la fille du roi, مشى واجه الصعوبات من les aventures, etc. بعد وصل le château, il a tué la sorcière et il a pu sauver la princesse ou la fille du roi Barbara. إذا هناك حل المشكل، عندي واحد المشكل حليته. حللت Madame Loisel et son mari. Ils ont décidé d'acheter une autre parure, pareille à celle de son ami forestier. Ils ont doublé leur effort, ils ont travaillé pendant 10 ans. Le dénouement, c'est la solution. C'est la solution et c'est la solution. Et c'est aussi le moment où on arrive, d'accord, à résoudre la problématique de le retour vers la stabilité. Alors, et toujours le dénouement, c'est une conséquence. C'est la conséquence de quoi? Les péripéties, les aventures, etc. C'est la conséquence, c'est la solution, c'est la conséquence on est arrivé on s'approche vers la fin de l'histoire. Après le dénouement, on a quoi? Après le dénouement, il nous reste la situation finale. La situation finale. Quand je dis situation finale, ça veut dire le retour vers la vie normale. Par exemple, l'histoire de Moussa, quand il a sauvé la princesse, ça y est, il était récompensé, et en même temps, il s'est marié avec elle, il est devenu un prince. دائما النهاية ماشي هي الحل للمشكل. حل المشكل بوحده. مشى غامر وانقذ هو الأميرة. Mais هذيك ماشي النهاية. النهاية هو ملي غيرجعوا للقصار وغيكافئوا واحد etc. Ou la situation finale, c'est le retour vers la stabilité, vers l'équilibre, vers la vie normale. Et c'est la fin de l'action. D'abord, c'est la fin de l'action. C'est la fin de l'action et c'est le retour de quoi? De la vie stable ou normale. يعني صافي رجعنا لديك النهايه لا فان دو لاكسيون نهايه الحدث صافي الاحداث كملات كان عنده واحد المغامره عملها وصل للنهايه صافي واجه الصعوبات اللي بيريكيزي حل المشكل وصلنا لا سيتياسيون فينال سي لا سوليسيون اللي هي الحل سي لا كونسيكونس النتيجه وسي بعد صافي كاينه لا سيتياسيون فينال لا سيتياسيون فينال سي كوا سي لا فان دو لاكسيون اي سي لو روتور de la vie stable. Quand je dis la vie stable, عاود رجعنا لديك الحياة المستقرة اللي بدينا بها في le commencement. في le commencement on avait une sorte de présentation de شخصيات وتعريف ودائما كتكون فيها une stabilité أنه البطل عايش مرتاح etc. أو une princesse عايشة tranquille ولا normal tout va bien. يجينا l'élément perturbateur qui crée le problème, المشكل etc. من موراها يجيو les péripéties. Les péripéties ce sont l'ensemble des événements qui poussent où ce sont l'ensemble des aventures faites par le héros. Parce que au moment où on trouve l'élément perturbateur, le héros qui tape ça, réagit.
ولا حاطط في القانون يمشي يبحث ويعمل اتسيتيرا. Ce sont des aventures. ودينومون لحل المشكل. صافي هذيك النتيجة. النتيجة ديالها سي لا كونسيكونس داكشي كامل اللي عملو افون. La situation finale, c'est la fin de l'action نهاية الحدث كملنا et c'est le retour de la vie stable normale. La vie normale. بدينا بواحد la vie normale. وقع لنا واحد المشكل تخطفت الاميره و ان بروبليم دو ديت بحال اللي شفنا عند مدام فوريستي مدام ماتي بلوازي في لاطاريو. من بعد جينا لو روتور فيغ لا ستابيليتي بدينا انهم عايشين في نورمال. في النهايه ستكون النهايه عاود لو روتور فيغ لا ستابيليتي. Alors ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai essayé de vous donner une idée sur ce que veut dire les types de textes. Surtout, je suis focalisé sur le texte narratif. J'ai défini ce que c'est un texte narratif. J'ai dit un texte narratif, c'est une narration d'une histoire écrite ou orale, réelle ou fictive, etc. Une séquence narrative qui comprend 3 étapes, le début, le milieu et la fin. Et cette narration et cette séquence comporte un schéma et c'est schématisé selon un schéma narratif. Le schéma narratif comporte 5 étapes liées à la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, le dénouement de la situation finale. Le dénouement, la situation initiale, c'est une présentation. L'élément perturbateur, le problème, les péripéties, ce sont l'ensemble des événements qui viennent après le problème. Le dénouement, la situation finale, c'est le retour vers la stabilité. Alors j'espère que j'ai essayé de vous simplifier la leçon comme au monde et on se retrouve avec une autre leçon, même heure, même endroit, mais à la prochaine, Inch'Allah.